Bonjour, Sébastien Lucido. Bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père céleste. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas la même chose? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas la même chose? Par conséquent, vous serez parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Et donc nous, c'est-à-dire le monde, pas nous, pas les chrétiens, aimer nos ennemis n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte que nous ferons jamais. Le monde dit que lorsque nous aimons, comme la Bible nous dit d'aimer, nous devenons le souffre-douleur de tout le monde. Certains chrétiens croient même cela lorsqu'ils lisent que Jésus a dit « Aimez vos ennemis et ceux qui vous maudissent, faites-leur du bien ». Alors vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas, et ils ressentent du pouvoir dans la vengeance, mais nous savons quelque chose qu'ils ne savent pas. Nous connaissons la vérité sur Dieu, sur l'éternité, sur la vue d'ensemble, sur le salut. Nous avons vu la lumière, ils marchent dans les ténèbres. Nous connaissons la lumière. Ils ne le font pas. Quand nous ne répondons pas comme ils veulent que nous répondions parce qu'ils veulent l'escalader. Quand nous l'absorbons et que cela s'arrête avec nous, nous faisons quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'absence de vengeance. Ils ne le comprennent pas parce que l'esprit charnel est habitué à se venger. C'est habitué à « si tu me fais du tort, je vais te rendre l'appareil ». Si nous ne leur rendons pas l'appareil, ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Dans une autre partie de la Bible, il est dit que nous amassons des charbons ardents sur leur tête. Et donc, quand nous absorbons cela et que nous marchons dans la lumière, ils voient quelque chose qui n'est pas normal et nous arrêtons l'escalade. Vous savez, quelqu'un qui vous pousse et vous pousse encore, il le fait simplement parce qu'il est aveugle et qu'il ne sait pas. Nous savons que si nous répondons, nous nous éloignons de la volonté de Dieu pour entrer dans le monde et nous introduisons dans notre vie la possibilité que Dieu ne nous protège pas. Nous coupons la foi et marchons dans la chair. Alors, quand nous lisons ces Écritures, « Père, pardonne-leur », nous les aimons pour ce qu'ils sont, parce que nous voulons les changer. Jésus a fait cela sur la croix. Ils enfoncent des clous dans ses mains. Il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je sais ce que je fais, je les pardonne parce que je te connais. Et certains de ces gardes prétoriens ont été sauvés grâce à cela, grâce à tout ce processus sur la croix. Et donc, voilà notre message pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Veuillez partager, suivre, aimer, laisser un commentaire. Cela nous aide. Et puis, priez pour devenir partenaire avec nous, nous aider à faire cela chaque jour, le convertir dans d'autres langues, l'envoyer dans le monde entier, écrire des programmes, produire des programmes, rédiger des cahiers d'exercices et donner tout cela gratuitement. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchansofTruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchansofTruth.com.